Le salon Reims Real Estate and New Technologies, les 6 et 7 novembre 2019, en direct de la Porte de Versailles, pavillon 6 sur Radio Imo. Nous sommes toujours à la Porte de Versailles, ce Reims qui va s'achever dans quelques heures. On est en compagnie de Thomas Rivoire. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Unlatch. Oui. Alors il va falloir nous expliquer puisque vous avez fait un renaming il y a très peu de temps. Oui, effectivement. En fait, j'ai créé en 2013 avec mes associés François et Olivier le site legalife.fr. Legalife, oui. Legalife.fr, exactement. Et en 2017, fin 2017, début 2018, on a lancé une solution qu'on a appelée Legalife Immobilier, qui révolutionne la manière dont vous vendez un appartement dans le neuf. Et on a décidé il y a quelques jours, il y a une dizaine de jours, de changer cette partie Legalife Immobilier, de la rebaptiser Unlatch, qui veut dire déverrouiller en anglais, qui est un mot existant en anglais. Et la marque legalife.fr continue à exister, mais concerne toute la génération de documents juridiques en ligne à destination des particuliers et des TPE. Voilà, donc ça marchait déjà très bien. Et là, cette solution sur l'immobilier, il y avait vraiment une demande pour avoir justement des nouveaux process, des nouveaux outils. Exactement, oui. On a travaillé avec Quartus, qui était notre premier client fin 2017, début 2018, et 14 Pyramides Notaires, qui nous a aussi accompagnés côté notaire, parce que les deux parties sont vraiment impliquées dans la vente immobilière. Et il y avait une forte demande de digitaliser, en fait révolutionner la manière dont les gens achètent des biens immobiliers dans le neuf, parce que c'était assez chronophage, le papier, les recommandés papier, les échanges avec le notaire, les CGP, vendeurs externes, etc. Qu'on a créé une véritable plateforme collaborative qui permet de digitaliser tout le process. Aujourd'hui, on a aussi une brique CRM, donc on part en fait de la mise en ligne des annonces immobilières. On a un outil de signature électronique, de suivi de workflow des ventes immobilières et aussi un espace client sur lequel l'acheteur peut retrouver des photos de chantier, des vidéos, ses appels le font, etc. Il y a un véritable suivi en fait entre la vente et la livraison de l'appartement pour l'acquéreur. Voilà, tout était intégré finalement clé en main de la promotion pratiquement à l'achat et à la signature de la vente. En fait, tout le parcours client, et c'est là notre valeur ajoutée pour les promoteurs à qui on vend cette solution, c'est que tout le parcours client est digitalisé. Aujourd'hui, en moins de 2 ans d'existence, on travaille à peu près avec 180 promoteurs immobiliers et quelques commercialisateurs qui permettent en fait à leurs acheteurs d'avoir une expérience digitale du début jusqu'à la fin. Accélérer et digitaliser vos ventes immobilières, hein, c'est la promesse. Et est-ce que vous tenez, si on fait le comparatif par rapport à ce qui existait avant et maintenant avec une solution unique, c'était quoi? S'il y avait plusieurs outils qui ne communiquaient pas entre eux, qui n'étaient pas très quand on est arrivé sur le marché, il y avait déjà des CRM, il y en a toujours une pléthore de CRM, il y a beaucoup de CRM immobiliers sur le marché ou des CRM généralistes comme Salesforce, etc. Mais il n'y avait pas en fait d'outils qui permettaient de digitaliser la vente. Donc nous on a commencé en fait par ce constat-là, en se disant il y a beaucoup d'acteurs, du papier dans tous les sens, les notaires parfois font des doubles ventes parce qu'il y a des lots qui sont vendus par un CGP, un vendeur interne, etc. C'est un peu le bordel. Du coup on a décidé un peu de centraliser tout ça sur une plateforme unique afin que les différents intervenants aient accès à une plateforme collaborative qui simplifie finalement le travail de tout le monde. Donc du coup, plus de doublons, moins d'erreurs. Plus de doublons, moins d'erreurs, plus de papier, vraiment une productivité assez importante, un gain de productivité chez nos clients promoteurs, un gain en termes d'image aussi, parce que finalement entre la réservation et la livraison, souvent il se passe 2 ans et il n'y a plus aucune nouvelle, à part pour les appels de fonds, donc juste pour dire aux clients qu'il faut qu'ils paient parce que les travaux ont avancé. Et là, on permet aux promoteurs de garder du contact, garder du lien avec ses clients en mettant des photos, des vidéos, des plaquettes, etc. Et donc, il y a une véritable vie en fait de cet espace client pour les promoteurs vis-à-vis de leurs clients acheteurs. Et permettra aussi de rassurer tout au long du process de vente. Et bien sûr, c'est assez aussi stressant, la valeur ajoutée. On achète dans le neuf, on ne sait pas si ça va être construit, quand, etc. Il y a beaucoup de retard. Et donc là, ça permet en fait de rassurer, comme vous dites, le client sur son achat. Ok, Unlatch, donc nouveau nom, mais produit presque ancien, j'allais dire, enfin déjà quelques années. Juste, est-ce qu'il y aura des nouveautés là qu'est-ce que vous êtes en train de travailler, donc à part le nom? Deux grosses actualités. Déjà le changement de nom, qui est quand même une étape assez importante parce qu'il faut que nos clients arrivent à se faire cette nouvelle couleur, ce nouveau nom, etc. Et aussi une actualité assez forte, c'est le départ à l'étranger. Donc on a commencé avec la Belgique. On a 2 clients promoteurs immobiliers belges avec qui on a démarré déjà des programmes là-bas. Et l'idée, c'est premier semestre 2020 de lancer 2-3 autres pays européens. Voilà, en tout cas l'actu. Et vous parliez des couleurs, effectivement c'est un orange, très flashy d'ailleurs. Ouais, c'est un orange sunset à peu près, voilà, c'est entre le orange et le rouge. Avant Legalife Immobilier c'était bleu, maintenant c'est du orange sunset. Voilà, et toute l'équipe est avec son polo, effectivement elle est difficile de les manquer. Juste une petite question pour terminer, Thomas Rivoire, sur cette édition du Reims 2019. Nouveau lieu, un nouvel espace, beaucoup plus d'exposants, mais aussi de trafic. On a vu vraiment le salon complet pendant 2 jours. Vous, quel est votre ressenti ?
Alors le premier ressenti, je suis un peu nostalgique de l'ancien bâtiment où c'était un peu plus de charme, j'ai envie de dire. Là, l'entrée est assez extraordinaire quand on arrive, c'est pas très moderne. Très moderne. Après l'intérieur du salon, bon, c'est plus moderne, on va dire. C'est plus aéré, il y a plus de monde, mais il y a quand même de l'espace pour circuler, je trouve. Voilà, c'est moins dense que les éditions précédentes parce que c'est 2 fois plus grand. Voilà, mais vous, c'est quelque chose qui vous a apporté au niveau de justement des contacts, du flux que vous avez pu voir? Ouais, nous, c'est un salon un peu incontournable pour nous. Enfin, c'est le salon de la PropTech, même si des concurrents comme le Meeting PropTech sont arrivés sur ce créneau-là. Ça reste quand même le salon numéro 1 pour les PropTech, dont nous faisons partie aujourd'hui, et c'est toujours un plaisir de venir sur ce salon. Du coup, on vous retrouve sans doute pour l'édition 2020. Oui, avec plaisir. Merci Thomas Rivoire. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Legal Life et donc de Unlatch, l'ancien Legal Life immobilier. Merci Thomas. Merci beaucoup. Le salon Reims Real Estate and New Technologies, les 6 et 7 novembre 2019, en direct de la Porte de Versailles, pavillon 6 sur Radio Immo.